Voilà, le problème avec les touristes, toujours pareil, ils viennent, ils nous foutent un bordel, regardez ça. On peut rien faire. Deuxième moment de la journée, on s'arrête dans un désert qui est un peu improbable parce qu'il est un peu mieux des steppes. En gros, il y a des montagnes, des steppes et au milieu, il y a un désert. On sait pas vraiment pourquoi il est là. On s'est fait rejoindre par un petit compagnon de route. Nicolas va un peu mieux, mais c'est pas encore la grande forme. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec toutes ces bouteilles, Fabien? Écoute, moi je frêle. Bah, on m'a donné le goût du frêlepage, donc je ramasse toutes les conneries que les gens laissent dans le désert. Voilà, le problème avec les touristes, toujours pareil, ils viennent, ils nous foutent un bordel, regardez ça. On peut rien faire. Heureusement qu'il y a un frêle. Ça va nous. Voilà. Regardez tout ce qu'on a frêlé. Regardez ça, tout ça c'est des déchets qui étaient dans le désert qu'on va emmener à la poubelle. J'ai envie de chialer les gars, j'ai vraiment envie de chialer. Bientôt dans vos salles, Nico le Survivor. Son avion s'est écrasé dans le désert. Il est le seul survivant. Il marche jusqu'à la ville pour trouver de l'eau. Donc là on est dans des temples bouddhistes et dans ce temple là, avant de rentrer, il y a un couloir en fait et les moines ils devaient rentrer, taper dans un gong et faire 3 fois le tour. Donc on va vous montrer ça en direct, nous devenons des moines. Hein. Là on est dans l'ancienne capitale de la Mongolie, une ville au nom imprononçable, je vous l'écrirai là en dessous parce que impossible à dire. C'était la ville au temps de Gengis Khan. Et en fait là il y a un immense temple, vous voyez derrière moi. Il y a plein de temples bouddhistes qui sont dédiés à différents dieux. On voit le long ici, qui a différents stupas ça s'appelle, il y en a 108 au total. Et donc on a visité un petit peu de ces temples et c'est vraiment assez magnifique. En plus là-bas au fond il y a des montagnes avec un peu de neige. C'est vraiment très beau. Regardez par exemple ce petit temple là, très beau non? Dans les temps anciens il y avait plein de provinces en Mongolie et quand tous les chefs des provinces ils se retrouvaient genre pour discuter, négocier et tout, ils venaient ici. Et là on voit les traces, les restes d'une immense yourte. Cette yourte elle pouvait contenir jusqu'à 300 personnes. Le diamètre de la yourte. Bon après 300 personnes taillées comme des Mongols, hein, pas 300 personnes taillées comme moi ou comme Damien. Hein. Allez. Elle est bien la prise ou pas? Non, il a filmé comme une merde. Filme-toi, puisque tu sais aussi bien parler que filmer. Ah, moi je filme au moins aussi bien que toi, hein. Tout pareil. Perfect. Salut, c'est Drelp. On vient de terminer la journée riche en émotions, n'est-ce pas Nico? Tout à fait. Et donc ben voilà, on profite aussi d'un petit repos mongol bien mérité, donc dans la yourte où on vient d'arriver. Petit apéro avec petite bière mongole et puis petit uno quoi. Voilà, donc c'est aussi ça le Frelp. Alors là la guide elle vient de nous expliquer quelque chose. En fait pour qu'on ait un voyage qui se passe bien et qu'il n'y ait pas d'aléas, il faut qu'on prenne 3 cailloux dans notre main.
et on va les balancer un à un sur le tas. Et en fait, entre chaque jet de pierre, il faut qu'on fasse un tour du tas de pierre. Bonne fortune sur le voyage.